Hello, c'est Konalu, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite session de gameplay, donc ça va être du Mario Tennis Ace. Je sais pas si t'es au courant en ce moment, mais t'as Roland Garros 2024. Et du coup je m'étais dit, c'est peut-être le bon moment pour retenter l'aventure du Mario Tennis sur Switch. C'est un jeu qui a plus de 5 ans quand même, donc voilà, tu peux voir des vidéos foison sur YouTube. Mais voilà, moi je m'étais dit, c'est le bon moment, on va reprendre aussi les vidéos, donc ça fait un moment que j'étais pas là, désolé. Donc petite session gameplay de plusieurs parties, voilà, j'espère que ça va te plaire. Donc on commence, hein, let's go. Alors, Mario Tennis Ace, moi j'ai commencé réellement sur Mario Tennis Ultra Smash sur la Wii U. C'était super cool, mais après malheureusement... c'était un peu compliqué au niveau de l'aventure, t'avais pas grand chose. Donc je me suis laissé tenter par Mario Tennis Switch, parce qu'il est sur Ace qui était un peu mieux. Donc franchement c'est pas mal, c'est pas mal. Alors G7, la raquette légendaire. Ok, on va monter un petit peu le son là. Oh, elle est stylée, hein. Belle raquette dorée là. Bien évidemment avec les deux Débilus. Wario et Waluigi. Bienvenue au stade, bord de mer. Cher ami, la finale entre désormais dans son dernier tournant. Le dénouement n'a jamais été aussi proche. Le duo formé par Mario et Peach domine sans surprise la rencontre. Ah, est-ce que... je sais plus c'était quoi le jeu, mais... il y a une petite session là, il y a un petit match. Mine de rien, ils sont maudits, mais ça leur va bien le petit skin avec les scotch là. Les scotch maudits. Ouais, c'est ça, le truc sur la Wii U, c'est comme c'était Ultra Smash, donc voilà, la technique, le mouvement, c'était de faire à foison des smash, et tu pouvais aussi devenir géant à un moment en mangeant des champignons. Mais là, là on est sur du Ace, là, on est sur du qualité, des moments où tu fais des petits tirs à effet et tout ça, tu vois. C'est moi les escrocs. Ah, et Luigi. Mario, cette raquette pourrait te revenir. Non, Luigi, pas toi. Ah, bah ouais. Ah là là. Ah ouais, ils sont stylés quand même. Ils sont stylés quand même. Bon, ils sont méchants. Bon, voilà, c'est bon enfant, tu vois. Ils ont un skin stylé quand même. Oh. Ouais, super les gars. Luigi. Luigi, il est parti. Ah, Luigi est parti, il faut peut-être aller le récupérer, je sais pas. Comme d'habitude, quoi, comme n'importe quel jeu Mario. Donc, on arrive dans alors attends, stade bord de mer. Cette tornade était si puissante qu'elle a mis le stade sans dessus-dessous. Ah bah, quel cauchemar, je suis sous le choc. Et je vois plus Luigi et les autres, je me demande où ils ont disparu. J'ai un mauvais pressentiment, Wario et Waluigi avaient un comportement encore plus suspect que d'habitude. C'est comme si le grip de la raquette s'était enroulé tout autour de Luigi, c'est terrible tout de même. Là, tu as l'air fort préoccupé, t'es au courant de quelque chose, n'est-ce pas? Bien, c'est qu'une rumeur, mais on raconte que le cœur du grand royaume de Raquette se trouvait autrefois sur cette île. Mais bien sûr, les ruines de Raquette au milieu du désert sont les dernières traces de ce fabuleux royaume. J'ai appris que des fouilles y ont eu lieu. Le tennis y était un sport très populaire, comme en témoignent de nombreuses fresques qui y règnent. Et parmi ces fresques, il y en a une qui est très intrigante. À raison d'une foule se prosternant devant une raquette flottante plutôt inquiétante, comme si elle était sous son emprise. Oh. Les bruitages, ça me fait toujours aussi rire. Ok, c'est un scénario qu'on ne peut pas écarter, mais on pourrait sûrement en avoir le cœur net en allant inspecter les ruines. Ok.
Attendez un peu, ça pourrait être très dangereux, beaucoup trop dangereux pour des diplomates de votre envergure. Princesse Peach, Princesse Daisy, permettez-nous à Mario et moi-même d'aller mener l'enquête en votre nom. De plus, il est tout à fait possible que Luigi et les autres reviennent pendant notre expédition. Oui, c'est vrai, dans ce cas, je vous confie ces délicates missions, mes amis. Nous ne vous décevrons pas. Allez Mario, pas de temps à perdre, en route pour le désert. Ok. Ramenez Luigi. Ok, il y a d'autres modes de jeu. Donc on arrive là. On avance. Niveau simple, classique, comme les jeux DBZ à l'époque. Tiens, mais c'est Donkey Kong, comment ça va l'ami? Oh, Big Boss. Quoi, tu veux pas nous laisser entrer dans les bois parce que c'est trop dangereux? Eh, frère, je me demande ce qui se passe. Bon les bois, attendons. Allons d'abord inspecter les ruines. Ah merde, il fallait aller voir les ruines. Autant pour moi. Ok, donc ruines de Racket. Ah, mais qui êtes-vous? Les ruines de Racket sont pas faites pour les touristes. Allez, fichez le camp d'ici. Nous sommes vraiment désolés de vous déranger, mais c'est une urgence. Croyez-nous, pouvez-vous faire une exception pour nous, s'il vous plaît? Ouais, pourquoi pas, vous m'avez l'air... vous m'avez pas l'air malhonnête, mais je vous préviens, les ruines ne s'ouvrent qu'à ceux qui savent jouer au tennis. Attends, tu me prends pour qui, frérot? Tu me prends pour qui? Mario, nous n'avons pas le choix, nous allons devoir gagner un match contre lui. Allez, vas-y. Je te fume! Je te fume, mon pote. Pâté Scalerex. Vas-y. Allez, à d'autres. Let's go. Avant de commencer, je vois que t'es fringué comme un vrai joueur, ça oui, mais comme je dis toujours, l'habit ne fait pas le tennisman. Je vais t'expliquer rapidement les bases quand on commence... Ah ouais, c'est le tuto. On va devoir commencer par le service d'abord, lance la balle. Sérieusement? Lance. Hop, voilà. J'ai lancé une balle. Pas mal. Comment ça pas mal? C'était très bien même. Allez tiens, je te fume. Allez voilà. T'es pas mauvais. Maintenant, tu vas devoir renvoyer mon service. On appelle ça un retour. Ok, ouais. Bon, vas-y, c'est... Let's go. Allez. Fais un retour. Allez, tiens. Easy. Super, t'as tout pigé. Après le service, ton adversaire et toi allez faire des échanges pour tenter de marquer des points. Bien sûr, ce n'est pas en te contentant d'appuyer sur A pour envoyer la balle que tu marqueras des points. Pour gagner, il faudra faire marcher ton cerveau et jouer stratégiquement. Ok, donc il faut tirer soit à gauche, soit à droite. Let's go. Ok. Oh. Il y a plusieurs coups. Violet. Bleu. Pour faire un peu d'effet. Ok. Si tu veux quelque chose de plus péchu, tu peux utiliser une frappe puissante en appuyant 2 fois sur A. Du coup, ça sera plus rapide que la normale. Ok, let's go. Et de se replacer toujours au milieu. Classique. Ça, c'est la technique. C'est la technique des vrais tennisman. Revenir au milieu. Pour pas se faire avoir dans l'autre sens. Et voilà, tu vois. Oh, un petit effet sympa. Un contre-pied, mon pote. Oh là. Allez, je te fume. Voilà. Ah ouais, dans l'angle. Dans l'angle. Contre-pied. 40-0, mon gars. Balle de match. Allez, un petit ace. Non, dommage. Easy. Tu prends pour qui? Bon, c'est le tuto, hein. C'est le tuto, c'est juste pour démarrer le jeu. Il t'explique les règles du tennis, comme dans n'importe quel Mario tennis, tu vois, pour ceux qui jouent pas au tennis, tu vois. Ouais, voilà, c'est... Moi, j'aime bien le tennis, donc je connais depuis un moment, donc c'est... Bon, c'est le tuto chiant, t'es obligé de passer par là. Les ruines de Racket et le temple de Racket, c'est ici que les fresques ont été découvertes. Il doit y avoir un indice caché quelque part.
Résolvez l'énigme en prouvant vos compétences. Ok, let's go. Donc, premier niveau de l'aventure. Vous qui pénétrez dans le temple de raquettes, avant toute chose, vous allez devoir prouver votre valeur. Let's go. Vas-y, ramène ta balle. Ok, donc, bouton A, bouton B. C'est fait. Oh là, j'ai failli viser à côté. Bouton violet. Non, bouton violet. Oh le con. Je suis nul. Ok. Et ça, c'est pour faire la balle en l'air. Ok, c'est ça. Pour la mettre en fond de cours. Et là, c'est l'amorti. Logique. Ok, c'est ça. Bien que votre volonté semble forte et votre cœur pur, vous allez devoir prouver votre potentiel en triomphant de cette épreuve. Ok. Faites la démonstration des différentes frappes que vous connaissez pour résoudre l'énigme et ouvrez la porte des épreuves. Ok. Okidoki. Bon, jusque là ça va. Hein. 2 sur 10. Petite balle d'effet. Ok, super. On revient toujours au milieu. Ok. Voilà. Ok, on est à la moitié du chemin. Super. Ok. Plus que 3. Encore. Petit coup d'effet. Et plus qu'un. Le dernier. Petit amorti. Voilà, super. Oh, qu'est-ce donc? Un terrain un peu égyptien. What the Maître Mario, j'attendais votre venue avec impatience. Mon nom est Au Service. Je suis l'humble gardien du grand Raquetaton. Mon devoir est de veiller sur G7. G7, comme vous le savez sûrement déjà, est une raquette toute puissante qui possède le pouvoir de contrôler les gens. Raquetaton, qui régnait jadis sur ce beau royaume, tenta de prendre le contrôle de la raquette, mais cela l'a mené à sa perte. Cependant, avec ses dernières forces, notre roi parvint à reprendre le dessus. Il priva G7 de la plus grande partie de ses pouvoirs, qu'il confia dans 5 gemmes de puissance, cachées dans 4 coins de la ville. 4 coins de l'île, pardon. Et pour s'assurer qu'elle ne retrouve jamais toute sa puissance, il scella la raquette dans une chambre secrète de ce temple. Les années passant, la chambre est tombée en ruine, brisant le sceau, et permettant à G7 de retomber entre de nouvelles mains. Ok. Ok, donc Mario Waluigi, c'est eux qui ont fait des bêtises, et ils ont libéré l'antagoniste, G7. Son but, désormais, va être de réunir les 5 gemmes de puissance pour retrouver l'intégrité du pouvoir. Ok. Bah, c'est Avenger, quoi. C'est Avenger Endgame, quoi. Et Infinity Wars. Si vous voulez parvenir, vous devez maîtriser l'art de la super frappe instinct, une technique transmise depuis des temps immémoriaux. Ok, bon. Frappe instinct. Donc ça, c'est la spécialité de Mario Switch Ace, donc les frappes instinct, je crois. Wouh! Et bien! Fantastique! La puissance de la frappe instinct est telle qu'elle peut endommager la raquette de votre adversaire. Si la dernière raquette de l'adversaire se brise après avoir subi des dégâts trop importants, il sera obligé de déclarer forfait. Perfectionnez votre maîtrise de la frappe instinct et votre pratique de cet illustre sport qui est le tennis s'en retrouvera changé à jamais. Si vous considérez la frappe instinct comme une technique offensive, il existe également une technique défensive qui permet de la contrer. C'est la course instinct, où tu peux ralentir le temps pour pouvoir récupérer
quand quelqu'un te fait un contre-pied. Ok, c'est ça. Époustouflant. La course instinct est très utile pour rattraper une balle retorse et n'ayez crainte, y avoir recours n'affectera pas la puissance de votre frappe instinct. Je vous recommande aussi de travailler le timing de vos interceptions afin de préserver votre raquette lorsque vous renvoyez vos frappes instinct. Ouais. Ok. Donc faut taper au bon moment, sinon ça sera marqué trop tôt. Et du coup, ça risque de casser ta raquette. Et donc ça demande de l'énergie. On va échanger un peu, hein. Ok. On frappe en échange. Vous voyez, la jauge elle est en train d'augmenter sur le côté. Là on est vert. C'est long. Ok, un petit peu. Mets-toi à la fin. Ok. Et on appuie sur L. Ah merde. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Faut faire quoi? Ah mais qu'est-ce que je fais? Courir avec L et appuyer très tôt sur un bouton pour charger une frappe au max. Ah oui, il faut que je tape fort. Je sais pas ce qu'il faut faire. Attends, j'ai pas compris. Faut faire quoi là? Je sais pas ce qu'il faut faire. Ah, d'accord. Elle. Ah, c'est pour faire le super coup, mais je suis con. Désolé, on reprend. Allez. C'est pas grave, c'est de l'entraînement. J'appuie sur L. Courez avec L. Ah non, et très tôt avec un bouton pour changer une frappe au max. Ok, ah oui, c'était juste ça. Ouh, je ne sais pas lire. Ok. Fantastique, sachez que le moyen le plus rapide de gagner de l'énergie est de réaliser des frappes techniques. Ok, renvoyer une balle dangereuse, cette manière gonflant votre énergie et plus d'offrir au public un spectacle qui ne sera pas prêt d'oublier. Mais attention, ces frappes sont à double tranchant. Si vous ratez la balle, vous perdez de l'énergie au lieu d'en gagner.
C'est logique. Incliner. Incliner stick droit R. Ah oui, d'accord. Hop. Comme ça. Et ok, et je pense qu'il va falloir... Voilà, votre temps d'action a été parfait. Temps d'action parfait. Voilà. Ah, désolé, le tuto il est un peu long. Mais bon voilà, c'est... Il y a des petits cuts. Ok. Et donc c'est le moment là. Voilà. Et ça, c'est le boulet de canon possible qu'on peut faire avec Mario. J'ai plus rien à vous apprendre. Bon bah super, merci. Merci pour le cours. Et le tuto est officiellement terminé. Bon ça va, c'était pour se remettre dans le bain et tout ça. Et il y a différentes techniques hein, après par rapport à la Wii U, c'était pas les mêmes techniques et tout ça. C'était pas les mêmes boutons. D'accord. Ok. Si tu veux revoir le tuto... Let's go. Et on retourne voir Donkey. Donkey Kong, on a vraiment besoin d'entrer dans les bois, tu sais. Tu veux pas nous laisser passer parce que c'est trop dangereux, c'est ça? Ouais, c'est ce qui me semblait. Laisse-nous rentrer, mec. Qu'est-ce qu'on fait, Mario? On dirait bien que c'est le seul chemin. Ah ouais. Il veut défier, il veut défier. Ok, Donkey, j'accepte, hein. Je vais te laver fort. Je vais te faire des frappes instinct, tout ce que je viens d'apprendre, mon gars, je vais te fumer. Battez Donkey Kong en prenant garde aux plantes piranha. Ok, let's go. Allez. Petit échange d'échauffement, histoire de se connaître. Pas du tout. 15-0. J'ai pas le temps, mec. Je te fume. C'est nul. T'es nul. Allez. Bon, jusque là ça va, hein. Au calme. On a des plantes. Je sais pas ce qu'ils foutent les plantes là. Oh. Ok. Ah oui, d'accord. Oh. Ah, faut avoir des réflexes, hein. Oh. Ah, ah merde. Ok, jusque là ça va. Let's go. Oh, toi t'es mort. Pouah, sur la ligne. 40-0. Vas-y, amène-toi. Amateur. 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 Je lui ai laissé aucun point. Je suis trop dur. Bon, on est au niveau 2. Ok, donc il y a tous les stats, les raquettes avec la puissance, et donc on sera amené à avoir d'autres raquettes qui seront de plus en plus puissantes. Donc, et ce qui est cool, voilà, c'est t'enchaînes les raquettes
Pour ensuite, voilà, quand tu bats contre des boss, ils peuvent péter ta raquette avec leur super frappe là. Donc bah, tu changes au fur et à mesure. Ok. Bois Piranha, cours d'entraînement Sylvestre. On dirait que nous sommes dans une impasse. Ouais, ça se voyait, Todd, ça se voyait. On regarde là-bas, c'est un cours d'entraînement, voilà, qui est d'aussi pratique que peu banal. Tu vas peut-être pouvoir y affronter de nouveaux adversaires. Oh, ou sinon on pourrait faire quelques échanges, essayant d'atteindre un certain score. T'es chaud? Tu obtiendras des points bonus tous les 10 frappes consécutives, alors fais de ton mieux pour faire durer l'échange. Donc là, on est sur des épreuves d'endurance, où le but c'est juste d'échanger. Il n'y a pas de points à gagner. Là, c'est vraiment faire des échanges tranquillement. Après, voilà. Les ordinateurs peuvent être exigeants. Tu vois, comme là. Calme-toi, Todd. Je veux juste qu'on échange. Ok. Échange tranquillement. Ok, on reste au milieu toujours. Let's go. Ok, on est à la moitié. Oh. Le rythme des échanges s'intensifie. Ok, et bien sûr, tous les 10 frappes, on a un petit bonus. Voilà. Donc ça monte très vite. Ok. Ah bah voilà. Super. Super. Nice. Niveau 3. Déjà. Ok. On continue. Ah. Domaine des plantes piranha. Il fait vraiment super sombre dans ce bois. Et humide aussi. Un Todd des forêts se sentirait sûrement chez lui. Mais je suis un citadin, moi. Ah ouais, t'es en train de dire qu'il y a des Todd campagnards, mon pote? Ah non, Mario, ce n'est pas une forêt ordinaire. C'est le territoire des plantes piranha. Fais attention à leurs boules de feu et dépêche-toi de les repousser. Allez, on va débroussailler tout ça, là. Repousser 30 plantes. Ok, let's go. Amenez-vous! Ok, je vous fume. Ah non, je vise à côté. Je vise à côté. Ah tu vois, là j'ai tapé trop tôt. Là aussi. Et donc ma raquette se brise. Et je crois que je vais mourir. J'ai pas visé. On va taper le plus gros, c'est le plus simple. Oh. Ok. Ok, super. On va enlever celui-là aussi. On est à la moitié. Ok. Jusque là, bon. On enchaîne. Ah, lui, je t'ai... Ah, je t'ai vu. J'ai cru que t'allais me fumer. Amenez-vous. Merde. Ok.
Moi pas. Voilà. Ouh, c'est chaud. Et la raquette, t'as vu? Encore un coup et elle était finito. Elle était finito. Et en plus, bah, j'ai qu'une raquette, donc tu sais, c'est forfait direct comme ça avait été expliqué au départ. Allez, on continue. Ok, donc faut aller où là? Ça c'est quoi? Hôtel antique. Ouais. J'ai vu qu'il y avait un autre truc un peu plus loin. Forêt du bois. On dirait que cette route s'arrête ici. Oui, Todd. Obvious. Eh Mario, regarde, c'est Spike. Et qu'est-ce que tu fais ici? Ça se voit pas, j'étais en train de me fabriquer une nouvelle raquette avec le bois du coin. Il est vraiment de super qualité, vous savez. D'ailleurs, si vous voulez bien m'aider à consolider ma défense, je peux vous en fabriquer une pour vous aussi. Faudrait que vous renvoyiez les balles des plans de piranha à des endroits que je ne peux pas atteindre. Si vous ratez la balle ou que je parviens à renvoyer votre frappe, ça comptera comme une faute. Et ouais, ça rigole pas par ici. Bien, réussissez-moi 20 retours en commettant moins de 3 fautes et je pense qu'on sera bon. Ok, très bien. Tout ça pour une simple raquette en bois? Je compte sur toi, Mario. Et commence pas à l'énerver. Il y croit à son projet. Sa raquette en bois. Ok, let's go. Donc là, deuxième épreuve d'endurance. Et il faut pas qu'il touche la balle. Il ne faut pas qu'il touche la balle. Sinon, je perds des points, je perds des vies. J'en ai 3 en haut à droite. Et je dois faire un total de 20 retours sans qu'il touche la balle. Donc il se positionne un peu partout sur le court. Ah, trop tôt. Ah. Bon, j'en profite pour faire des petits instincts. Hein. Et voilà. Le but, c'est ne pas qu'il touche la balle. Ok, donc on est à la moitié. On va mettre l'instinct. Hein. Voilà. Ça consomme un peu d'énergie, mais c'est pas grave. C'est mieux que la raquette. On en a qu'une, de toute façon. Allez, on va faire des petites frappes. Voilà. Allez, plus que 5. Allez, plus que 3. Ah, trop tôt. Ah, j'ai qu'une chance. Pas qu'il casse ma raquette. Ok, let's go. Voilà. La raquette. La raquette en bois est à nous. Et on revient pour monter de niveau. 5. Chapeau Mario, tes retours gagnants sont vraiment impressionnants. Je savais que je pouvais compter sur toi. Comme promis, voilà une de mes œuvres. Inutile de me remercier. Ouais, c'est raquette en bois, quoi. Ah, en vrai, elle est stylée, hein. Ok. Donc, un peu puissante, un peu plus résistante. Non, durabilité, pardon. Si votre raquette se brise au cours d'un match, vous équiperez celle qui suit de votre collection de raquettes. Ok. Et on peut organiser nos raquettes si on veut. Ouais. On va les garder comme ça, hein, c'est très bien. Allez, hôtel antique. Ça fait un moment qu'on marche dans cette forêt, je me demande si on se rapproche d'une gemme de puissance. Oui, il y en a juste une en face, Todd. Il faut que je t'avoue, Mario, cet endroit ne me rassure pas. Mais avec toi à mes côtés, je suis sûr que tout va bien se passer. Ah, vas-y, arrête de faire le mec, Todd. T'es un personnage emblématique de la licence Mario, tu peux pas me dire des trucs comme ça, tu vois. T'es aussi bon que Mario, fais pas genre. Ah, le voilà. Bonsoir. Ok, faire quoi? Oh yes.
Ok, d'accord. Chaque échange fait perdre des vies. Waouh. Ouah, tu tapes fort, ouais. Ah, et ça fait perdre du temps. Waouh. Ah, t'es pas mon temps, toi. Ok, let's go. Faut lui viser quoi? Faut lui viser quoi, les balls? Ok. Ok. Voilà, ça va. Moi pas. Amateur. Oh. Ça fort, hein. Ah. Moto. Oh, ok. Les balls. Amène-toi. Wouhou. Je m'en pas. Amateur. Ah, dommage. Hey. Ah, mon pote. Putain, la raquette elle a explosé. Ah, voilà. La raquette elle a explosé. Il me reste la dernière. Enfin, c'est celle, la raquette initiale du coup. Ah, en fait, il faut que je fasse un... Non? Oh! Fais des effets! Allez, dégage! Allez, balls! Nice. Bon, voilà. La première gemme de puissance. Et on atteint le niveau 6. Elle est quand même stylée la raquette en bois, hein. Comme vous pouvez le voir, ça tourne et tout. Bon, ça n'a aucun intérêt de tourner comme ça. Enfin, normalement, il faut qu'il y ait un filet. Si on veut être un peu dans le réel, tu vois, la raquette. Mais bon, c'est le jeu, c'est Mario, voilà. C'est... Gemme de puissance. C'est la raquette décorative. Alors c'est ça une gemme de puissance. Sa puissance malfaisante me donne la chair de poule. Et pourtant je porte une veste. Ah mec, c'est un petit veston, hein. T'as pas de manches, t'as pas de t-shirt. Ok. Avec ta veste d'Aladin là.